Fanny, abonnée de Gens Info Culturel, je suis très contente de vous retrouver cette semaine avec la disposition habituelle pour la 81e présentation de votre magazine hebdomadaire Gens Info Culturel. Tout de suite, les manchettes de l'actu culturel d'ici et d'ailleurs. Participation d'Haïti à la 32e édition de la Foire internationale du livre de La Havane. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, annonce 2 cours obligatoires pour cette année dans le cursus scolaire haïtien. Jason Deroulo croit que notre compatriote Mika Ben est une inspiration pour le monde. Jusqu'au 4 mars, focal, l'ambassade de France via l'Agence française de développement lance l'appel à candidature pour le programme des futurs jeunes professionnels haïtiens de la culture. Dans ce 81e numéro, nous reviendrons sur les temps forts du carnaval de Rio. Comment sont les rapports culturels entre Haïti et le Brésil avec le compatriote Samuel Dorvilus, résident de Rio de Janeiro depuis plus d'une décennie. Dans l'actualité culturelle internationale, le film One Love sur la vie de Bob Marley prend la tête du box-office américain. L'artiste haïtienne-québécoise Rebecca Jean est notre invitée. Elle vient de remporter le titre de Asian Canadian Female Solo Artist of the Year 2023 lors de la 8e édition des Prestigious Asian Music Awards. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Amis internautes et abonnés de Gens Info Culturel, bienvenue dans le développement du magazine. Comme annoncé en titre, les professeurs Josué Mérilien et Camille Chalmers représentent Haïti à la 32e édition de la Foire internationale du livre de La Havane qui se tient du 15 au 25 février 2024 dans la capitale cubaine. Les 2 professeurs présentent lors de cet événement du livre à Cuba un ouvrage qui met en avant l'importance de la lecture dans la formation de la conscience et du sens critique chez les citoyens. Le livre co-rédigé traite de la situation actuelle d'Haïti intitulé Haïti, l'urgence d'une solidarité internationale agissante. Dans cette production littéraire, les 2 professeurs exposent à nu la situation actuelle d'Haïti, indexant les acteurs nationaux et internationaux qui ont contribué à la détérioration de la situation du pays. Des écrivains venus d'un peu partout prennent part à cette manifestation littéraire. Autre point de l'actualité culturelle, abonnés et fans de la chaîne Gens Info Culturel. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, annonce 2 cours obligatoires pour cette année dans le cursus scolaire haïtien. Le titulaire du MENFP explique le bien fondé de cette décision sur son compte Twitter via cette publication. Année 2024 la cours éducation artistique, esthétique et culturelle obligatoire. Qui ça qui explique décision ça? L'école gagne un gros rôle dans préserver et transmettre patrimoine Haïti qui n'en rêve à Xève Pentnouyo. Tant coup, Philomé Aubin, préfète Dufaux, Franck Etienne, Tiga, et puis musicien nou yo tankou Oxide Gentil, Guy Durosier, Luman Casimir, mouvement petit tankou C'est Soleil, akrit musical tankou Rara, Compa, Rabodaï, Rap Créole, et Latrier, doit continuer prendre jarret dans patrimoine mondial. Comme ça, quitte nan musique, danse, théâtre, artisanat plastique, photographie, cinéma. Jeunesse la abjoine possibilité pour comprendre opportunité qui gagne industrie culturelle nationale et mondiale. Pas oublier la culture doit un gros outil pour rassembler énergie haïtienne, conclut la publication du numéro 1 du MENFP.
Jusqu'au 4 mars, Focal, l'ambassade de France via l'Agence française de développement lance l'appel à candidature pour le programme des futurs jeunes professionnels haïtiens de la culture. Dans une publication faite sur la page Facebook de l'Institut français en Haïti, on peut lire: nous lançons l'appel à candidature pour le programme des futurs jeunes professionnels haïtiens de la culture. Cet appel s'adresse aux jeunes haïtiens d'au moins 20 ans et moins de 26 ans désireux de se professionnaliser dans les métiers liés au secteur culturel tels que l'administration, la médiation, la production, la communication, les techniques du spectacle. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter un lien attaché à cette publication sur la page Facebook de l'institution. À présent, chers abonnés de Gains Info Culturel, parlons un peu de musique. Comme annoncé en janvier dernier sur Instagram par Jason Derulo, le regretté chanteur haïtien Michael Benjamin, connu sous le nom de Mika Ben, est bel et bien présent sur le dernier album de l'artiste mondial Jason Derulo, New King, sorti ce vendredi avec le titre Ayo Girl dans une version compas. Le chanteur international Jason Derulo a mis en lumière le regretté Mika Ben en affirmant que ce dernier est une source d'inspiration non seulement pour les Haïtiens, mais pour le monde entier. Ces propos ont été tenus lors d'une interview accordée à l'animateur Karel Pedre et publiée ce vendredi sur Twitter. Je veux dire, tout d'abord, j'ai voulu honorer Mika Ben. Il est une inspiration pour les Haïtiens partout dans le monde. Et je devrais dire pour les gens partout dans le monde. Ce n'est pas seulement pour les Haïtiens, c'est une inspiration pour moi aussi, a déclaré Jason Derulo. Le chanteur a expliqué son désir de se connecter davantage à la musique haïtienne, ce qui l'a conduit à découvrir le talent de Mika Ben. Abonnés de Gains Info Culturel, parlons maintenant de rapports culturels entre Haïti et le Brésil. Entre Haïti et le Brésil, il y a des similitudes, tout comme il y a des différences dans leur cuisine, gastronomie pour ne citer que cela. Du 9 février au 17 février dernier, s'est tenu le carnaval de Rio avec une grande participation populaire, notamment de touristes venant un peu partout. Dans ce sens, collaborateur nous Eugens Renéus te parlé avec Samuel Dorvilus, yon compatriote nous qui vivent dans la capitale là depuis plus passé 10 l'année. Eh bien, en côté là qui ba nous plus détails sur ça. Cadeau, nous tanko c'est frère, nous tanko des frères, papa avec petite. Voyagé 2010, moi qui venu qui fait environ 14 l'année ici. Mon cher, mon cadeau, c'est comme si les Haïtiens arrivaient ici, nous sentons la caillou. Ils recevoir nous tant que monde et ça pas prend pile tantôt pour nous adapter non, pour nous exactement nous sentir bien. Et si un Haïtien pas connaît dans qui zone l'état parce que moi dans nord pays il y a sud sud-est et nord-ouest pays a vraiment pile. Mais ici question de culture, là, on prend Haïti avec Brésil, c'est comme si, côté nous, c'est un espace, c'est un bout de terre Haïti qui est ici. Ok. Nous n'avons pas nous. Ok. Donc, ça veut dire que, et même j'aime qu'on est dans cette langue, il y a des activités haïtiennes qui fait en dans centre Brésil Haïti, à côté que il y a des Brésiliens qui ont échangé avec des Haïtiens, et tel est le cas pour le bois? Oui, c'est même bagaille là. Je me rappelle en 2013, plus année passée, nous participons à une activité parce que on est ici, une fois par année, il y a un jour réservé pour tous les migrants. Et côté tout le monde chita ensemble pour dialoguer, pour manger, partager idées, musique haïtienne qui a passé, hymne national a chanté. Ça veut dire qu'on vient sentir, mon dit quête, mais c'est bagal bon. Malheureusement, flux haïtien qui était gagné
ici, yo, moun yo diminue, mais quand pile monde toujours. Quand pile monde toujours, c'est même bagaille là. Et dernier sambraldo, les gon fois, nèg yo même tante font vodou. Ils ont tenté font vodou, ça va marcher. Parce que n'est pas un tambour suffisant. Ok, ok. C'est même bagaille. Ça veut dire que jour ça va parler qui dédié avec Immigrant échange yo. culturel, ça qui joue lié Oui. dans l'année, qui date? Mwen kwe sa fèt nan mwa juin nan ane ya. Mwen kwe nan deuxième semaine juin pour rive nan fin juin, on fois par année dans tout pays ya, tout immigrant passé ici, gan pile italien ici, gan pile euh, japonais ici, gan pile moun l'autre côté ici. Ça veut dire que tout immigrant ici gon jour qui réservé pour yo célébrer culture. Ok, parlant de culture, qui similarité qui gagne entre gastronomie haïtienne et gastronomie brésilienne? Bon, presque, mon ici yo même, mon yo mange un pile sel. Moun yo Ok, mange un pile sel, et haïtien pas tellement manger sel. Et façon moun yo fait sauce pois ici, les différent avec Haïti. Haïti, moun yo prend pois, yo mette dans la blender. Ici, moun yo pas moulin pois yo même. Tout, ça veut dire que tout ça ensemble, moun yo juste mette tout ça dans pois après ça. Et puis, c'est même bagaille là, presque même bagaille là. Poisson, c'est même bagaille là. Et ça qui est bon ici, et différence en Haïti, c'est souple là. Ici, moun boit soupe à soir. Haïti, c'est la journée. ok, 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 ok. C'était Bon, vraiment qui pour moi-même. ok, ok. Mais nous connaissons pas, nous pas parler de culture brésilienne sans le carnaval du Brésil et nous connaissons Rio, c'est un carnaval tête chargée. Récemment, là, ça y a quelques jours là, il y a un carnaval Rio. C'est un carnaval qui a attiré près de 80 000 touristes malgré une épidémie dengue. Et autorité ont décidé pour faire carnaval parce que c'est un carnaval qui porte un pile l'argent, il y a un pile l'école Samba qui participait dans le carnaval là. Nous connaissons son témoin oculaire là et fait Ouais, comme si on était correspondant nous. exactement. Dis-nous comment ça t'est pour année ça. Mon cher, son gros fête, son fête qui réunit tout le monde dans le monde, Sao Paulo, Rio de Janeiro, parce que l'autre dit, on l'école Samba ici, son l'autre bagaille. Son l'autre bagaille, côté des millions de monde, moun yo vraiment prend ça au sérieux, moun yo organisé yo, et m'bral do un bagaille peut-être, bon, si haïtien comme ça, pour moun assister on défilé l'école Samba ici, faut get ticket na main. Ça veut dire qu'il OK. faut payer billet pendant 2 jours, 2 jours gras. Sao Paulo, c'est samedi, dimanche, Rio de Janeiro. Non, Sao Paulo, c'est vendredi, samedi, Rio de Janeiro, c'est samedi, dimanche. Ça veut dire que si vous pas un billet dans le monde, ou à la télévision. Parce que bagay là, son bagay qui chic lié, son bagay qui bail l'argent, moun yo profiter lui-même. Question touriste là, question hôtel, gastronomie. Mon cher, c'est en environ 2 semaines, c'est comme un brasser, frère. Mhm. Donc, qui différence tu gain entre Carnaval Rio 2024 là à son habituel avant? Bon, moun yo toujours vinn bagay qui nouveau parce que l'on regarde des chats allégoriques yo, mon cher, c'est bagay ou t'as dit quête, mais c'est ça sont l'homme qui fait, moun yo toujours vinn à bagay sérieux avec curiosité. Dernier samedi ouais, moun yo mettait plus ou moins un monde qui en don coulève cap défilé, les gars environ 4 mètres de longueur. Non, c'est pas au chambre ouais, ou t'as dit bon, qui ça lié? Moun yo met en structure, ça veut dire que et moun yo prend carnaval ici, c'est compétition les tout, ils sont compétition, ça veut dire que moun qui bail plus bel travail là, les lever et titre là. OK, titre là, et tout marche à l'argent tout. Oui, c'est 2 millions. OK, OK. Donc, on a et l'implication des Haïtiens dans le carnaval, ça, comment on dit? Est-ce que carnaval là, uniquement des Brésiliens ou bien il y a des Haïtiens qui... Non, haïtien, c'est tout le monde qui semblait ici dans le moment ça. Et dans fin février, le monde de l'Assemblée, on y a là tout. Et ici, Brésil, l'activité a recommencé, c'est après carnaval. Janvier passé, carnaval février, tout le monde finit danser, tout le monde finit prendre plaisir après ça, et puis tout va recommencer. Qu'on y a là, tout le monde se travaille qu'on y a ici.
Ok, donc carnaval là, t'es fini qui date exactement là? On a fini dimanche passé, parce que tout le monde qui est champion, le monde qui est premier, deuxième, monde yo tourné dans l'avenir encore après ça, et puis ils font des représentations. Après ça, bon, fête la fini. Tout le monde qui était, tout le monde qui dépensait après ça, tout le monde fait contour, qu'on y a la bonne qui venir. Ok, Ça fait moun yo fait environ 2 semaines fête. ok. Selon chiffre moyen, on connaît son carnaval qui rapportait près de milliards de dollars et est-ce que ces chiffres sont au En confirmé? pile cob, en pile cob, en pile cob. En pile cob dépensé tout. Parce que l'orga de ça, moun yo remettre société, c'est Ok. Mais hormis de défilés qui fait dans les grandes rues, est-ce qu'il y a des activités parallèles, comme si dans des centres culturels qui fait pendant la période carnaval là? ouais, ouais. Et chaque État yo organise activités séparées. Yo gomba c'est que les blocs, blocs Mhm. carnaval dans chaque quartier, vous comprenez? Dans la zone côté moi était moi-même dans la ville là, et les deux grands blocs, on est sorti pendant quoi 2 fois samedi et dans la soirée avec dimanche soirée. Mhm. Chaque Mais quartier a un bloc par ici. pour des Haïtiens qui vivent au Brésil, est-ce que y a une implication directe dans le carnaval là, tant pour une création, y a poté, ou bien est-ce que y a là qui dans l'école Samba yo, qui poté une touche haïtienne dans le carnaval là? Bon, pas cadre exactement si bien, mais ça me connaît et les gars ici qui profitent parce que ce moment qui bail comme des gens qui profitent mettre commerciaux dehors et puis pour faire comme. Events infoculturels, la vitrine des informations culturelles. Place à notre invitée qui répond au nom de Rebecca Jean. Elle est auteure, compositrice, interprète avec 6 albums à son actif. L'haïtiano-québécoise vient de remporter le titre de Asian Canadian Female Solo Artist of the Year 2023 lors de la 8e édition des prestigious Asian Music Awards. Au micro de notre collaborateur Eugens Kreneus, elle revient sur ses différentes prestations, notamment au Canada. Celle qui se fait haï québécoise en a profité pour annoncer des nouvelles réjouissantes pour ses fans. Suivez ces précisions. Bonjour Egan, merci de me recevoir. Je vais bien, merci. Là, j'ai eu une journée de congé dimanche après le spectacle et ça fait du bien. Ok, ok. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un échange, puisque la dernière conversation qu'on a eue, c'était en 2021. De 2021 à 2024, j'ai vu, il y a beaucoup de l'eau qui a coulé sur ton pont, hein. Effectivement, il y a eu le lancement de l'album Antidote, il y a eu une tournée, il y a eu des voyages, notamment celui dont tu parlais aux États-Unis pour le Prestigious Asian Music Award. Donc, beaucoup de choses, effectivement, depuis 2021. Ok, restons un peu sur l'album Antidote, puisque je me souviens, la dernière conversation qu'on a eue, tu avais annoncé cet album pour le printemps 2022. Et là, maintenant, de 2022 à aujourd'hui, et comment ça marche? Eh bien, ça a été un projet vraiment que j'ai aimé créer. Ça a été long quand même parce qu'il y a eu toute cette histoire en même temps de pandémie qui est arrivée. Donc, on a eu quelques embûches, mais on a réussi. On l'a lancé dans une très belle salle qui s'appelle le Lion d'Or. D'ailleurs, pour faire un lien avec le spectacle dont on va parler tout à l'heure de vendredi, c'était dans cette même salle. C'était la première fois que je chantais à cet endroit-là depuis mon lancement. Et donc, ça a été un beau succès avec beaucoup de gens. Les gens ont aimé l'album. Il y a eu vraiment de belles connexions qui se sont faites suite au lancement de cet album. Et on a tourné, mais surtout au Québec. Donc, maintenant, j'en suis à l'étape de tourner ailleurs qu'au Québec, toujours avec Antidote, pendant qu'en parallèle, je vais commencer à créer mon prochain projet. Ok, et jusque-là, comment ça marche pour le streaming, pour les écoutes et sur les plateformes digitales? Ça va, ça pourrait être encore plus, bien sûr. Euh, Ici, je dirais que dans le cas de ce projet-là, on dirait que c'est les shows live. On dirait que c'est les shows live que les gens aiment, viennent supporter, ils achètent les albums physiques
donc en format clé USB ou bien en format CD. Euh, donc, les shows, ça se passe super bien. Au niveau du streaming, bon, je parlais avec mon équipe justement parce qu'il faut qu'on mette un peu plus les bouchées doubles sur les médias sociaux. Je suis pas tellement médias sociaux, mais comme c'est ce qui se passe en ce moment, hein, c'est l'avenir, c'est le présent. Donc, faut vraiment que j'ai une présence encore plus accrue sur les médias sociaux. Je travaille là-dessus. Ok, là maintenant, je te donne l'opportunité de présenter cet album à mon public. Combien de titres, les artistes invités, puisque la dernière fois, on avait parlé, tu ne voulais pas révéler le nom de l'artiste qui devait être C'est vrai. sur Très l'album. bonne mémoire, Ken, c'est très bonne mémoire, meilleure que la mienne d'ailleurs. Donc, il y a une artiste euh, qui a fait je dirais un featuring sur mon album. Elle s'appelle Kairi. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Elle joue du violon, elle chante, elle rappe, elle boxe. Donc, c'est une femme multidimensionnelle. Et donc, elle a participé à l'une de mes chansons qui s'appelle Je serai là. Je serai là, c'est une chanson que j'ai composée en pensant à mon grand-père et au fait à tous les gens qui sont rendus à un certain âge, qui vieillissent et qui ont cette peur parfois de vieillir seuls. Et c'est une chanson que j'ai composée pour dire, vous n'êtes pas seul, je serai là. Et sur cette chanson, Kairi a fait un rap et elle, justement, à cette époque-là, ou très peu de temps avant ou après, sa grand-mère l'avait quittée. Donc, on est toutes les deux très attachées à nos grands-parents. Et c'est un peu pour ça qu'on a fait cette chanson. L'album Antidote, au fait, c'est vraiment un album avec des thèmes qui viennent chercher les liens familiaux, les liens entre hommes et femmes, les liens entre l'homme et la nature. Donc, c'est vraiment un album, ça s'appelle Antidote parce que c'est un album, c'est un peu comme un médicament pour justement mettre un peu de douceur sur les bobos de la société. Mhm. Et je présume que tu n'as pas nié tes racines haïtiennes là-dessus. Oh, jamais, jamais. Mes racines haïtiennes ont toujours une place de choix dans ce que je fais. Donc, il y a une chanson en créole d'ailleurs sur cet album qui s'appelle Langue la Caille. Langue la Caille, c'est une adaptation d'une chanson d'Yves Duteil que j'entendais quand j'étais petite. En français, c'est la langue de chez nous. Donc, c'est un hommage à la langue française. Donc, moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de faire une version, mais pour mettre en valeur la langue créole. Donc, Langue la Caille, c'est une chanson, c'est pas, comment je dirais, c'est vraiment une adaptation. Donc, c'est avec mes propres mots, ma propre poésie. Et c'est une chanson qui met en valeur cette merveilleuse langue qui est le créole. J'ai fait ça parce que je sentais que j'en avais besoin, qu'on en avait besoin, qu'il est important que les générations futures continuent à cultiver le créole, à être fiers du créole, à parler le créole, même si parfois on le parle de façon un peu boiteuse, mais qu'on continue à vraiment donner de la place à cette langue parce que mes parents m'ont dit souvent que lorsqu'ils étaient plus jeunes à l'école, c'était interdit de parler créole. Parler créole, c'est le français qui était à la mode, c'est le français qui montrait que oh, tu as de l'éducation. Mais on a tellement de belles choses dans notre culture. Donc, je pense qu'il faut aussi passer par l'appréciation de notre identité et le créole en fait partie. Bien sûr, notre langue maternelle. 24 janvier passé, gros causé pour Rebecca. Rebecca a juste États-Unis, les vini en Babral avec titre Asian Canadian Female Artist of the Year. Yes. Dis-nous, jusque-là, est-ce que tu es toujours sur les nuages ou bien maintenant tu es sur la terre? Eh bien, baguette pour me descendre de nuage là parce que depuis me fin tourner de Miami, toute bagaille c'est tac 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 une après l'autre. Donc toujours sous nuage là et puis me bien remettre ça tout, pas un peu prêt pour me descendre. Donc me contenter parce que ça c'est une belle reconnaissance surtout dans le milieu haïtien, me sentir que il y a un bagage qui manquait, c'est sûr m'a évolué au Canada. Il y a moun qui a suivi moi au Canada, qui a vu dans le spectacle, moi, tout bagaille, but, senti comme c'est haïtienne moyen, you know. C'est vrai, je suis québécoise aussi, mais je suis haïtienne et puis, j'ai besoin de contact, ça, avec le public haïtien. So, que,
que le Prestigious Asian Music Award reconnaît talent et puis que yo, bon, belle récompense ça fait qu'elle me contente. Ok, jusque-là, par rapport avec Prissa, comment ouverture et yo yé pour marché haïtien, est-ce que il y a des gens soit qui étaient dans le spectacle là ou bien qui aux États-Unis ou bien côté spectacle là t'es fait là qui commencent à contacter et pour des projets musicaux? Il y a des gens qui contactent à travers mon organisation. Donc, faut me faire un petit suivi avec ça. Après, ça semaine ça d'ailleurs pour me connaître parce que il y a des gens qui pas te connaissent du tout. Et puis, il y a carrément comme tourner l'autre bord pour me chanter. Donc, faut nous faire un suivi en continu. Ça vient arriver tout avec prix Sam que me gagnant, c'est que l'IPAM opportunité qu'on fait plusieurs entrevues pendant que l'autre bord. Donc, on fait entrevues sur Kajou TV, sur Island TV. Et puis, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré Guy Wewe tout, l'autre bois. Donc, c'était une belle, j'entends ça, une belle visibilité que le bon moins. Donc, depuis me venir, t'es tellement occupé tout parce que t'es en série de spectacles comme t'as fait week-end qui fait que passer en là. Donc, c'était en pile répétition, en pile organisation. Donc, c'est semaine ça, finalement, semaine ça que m'apprend pour moi, retourner email yo pour moi, regarder, OK, ça, ça qu'a fait. Ok. Et je connais que vous vraiment est intéressé pour un grand pied à terre et en Haïti pour musique pour yo chita dans playlist pour yo dans tempo yo et je connais tout une grosse opportunité que vous avez côtoyer ou fréquenter de artistes comme BIC Jean-Jean Roosevelt. Comment vous avez arrangé pour utiliser pour ça pour atteindre l'objectif que je parlais? Eh bien, déjà là, ouais, spectacle, vendredi, nous t'ai fait, artistes, nous t'ai gagné deux artistes invités. Donc, il y a un duo d'artistes autochtones qui étaient là. Il y aurait les Soleils Lumière et puis Willows. Donc, nous t'ai fait, il y a un trio avec Mesdames Yo. Et puis, l'autre artiste invité moyen, c'était BIC. Donc, BIC, ça a été un coup de foudre, vraiment un coup de foudre artistique depuis le début. J'ai toujours apprécié musique Lio en pile parce que texte Lio vient chercher, texte Lio parle en pile. Et puis, mais ça fait plusieurs années que je connais BIC. Ça fait longtemps que nous disons notre bagaille ensemble, mais on tend un peu de corriver. Qu'on y a, ouais, tout bagaille à mettre en place, tout ça. Et puis, j'ai invité les accepter l'invitation. Et puis, j'ai gagné une chanson ça à Ibécoise. Les dit, ah, Rebecca, cette chanson-là, là, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un hit. Cette chanson, on peut faire comme, c'est comme si on doit faire une collaboration. En tout cas, la première pour commencer, ça va être cette chanson-là. J'ai dit, eh bien, OK. Amen. Let's do that. Et Ok, puis, donc. c'est comme ça, après, nous venons présenter à Ibécoise dans le spectacle vendredi, nous fait que faire à vendredi. Mais, nous avons tellement aimé ça qu'elle n'a pas obligé en disquer, l'enregistrer pour les cas disponibles pour tout le monde. Ok. Il est déjà disponible, oui. Il est disponible sur YouTube, sinon elle sur chaîne YouTube moyen. Et puis, gagnons l'autre qui est disponible tout sur chaîne BICA, qui c'est, euh, il y a une chanson dit Je lève mon verre que nous devons faire ensemble tout. Donc, nous c'est une très belle collaboration. Sans oublier mon ami aussi Jean-Jean Roosevelt. Nous avons fait un spectacle ensemble depuis mois octobre. Même quoi, nous avons gardé pour nous, ouais, peut-être qu'on va faire d'autres collaborations. De toute façon, ces gens-là, c'est Mhm. avant tout mes amis. Je suis fière de dire que c'est vraiment des connexions de cœur avant tout. Ok. Mesdames, Messieurs, avec nous, on n'a pas invité votre magazine hebdomadaire Higgins Infoculturel, Rebecca Jean, une artiste haïtiano-québécoise qui revendique ses racines haïtiennes à travers son père qui lui a laissé récemment. Bon, mes condoléances, Rebecca. Et Merci. récemment, et vendredi 9 février dernier, tu étais avec plusieurs artistes. C'est ce qu'on appelle Rebecca Jean et artistes invités. C'était un spectacle assez intéressant. Et si tu nous fais un récit assez précis de ce spectacle. Oui, bien sûr. C'était un spectacle magique, au fait. Déjà, pour commencer, c'était mon premier spectacle à Montréal depuis mon retour de Miami. Donc, il y a eu toute la période des fêtes.
La période des fêtes, j'avais un spectacle aussi avec Bitova Oba. Donc déjà là, il y avait comme quelque chose dans l'air de vraiment magique. Ensuite, il y a eu les fêtes, puis je suis allée à Miami. Et à mon retour, le premier spectacle, c'était celui de vendredi. Donc, il y avait tout un processus de transformation qui était déjà en cours parce que chaque fois qu'on vit quelque chose de fort, la prochaine fois qu'on nous voit sur scène, on est différent. Parfois, on ne sait même pas exactement comment ça va être, comment on va être différent, mais il y a quelque chose de différent qui s'installe. Et donc, c'est ce qui s'est passé à ce spectacle-là. J'ai eu beaucoup de commentaires où les gens m'ont dit qu'ils ont vraiment vu l'évolution entre il y a quelques mois et maintenant. Donc, il y avait cette connexion à moi-même, cette connexion au divin, cette connexion entre les artistes. Il y avait une belle synergie. C'était vraiment comme les gens, le public était tellement présent, faisait partie intégrante du spectacle. On a ri beaucoup, 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 beaucoup. On a été émus ensemble. Donc, il y avait ce spectacle qui a duré un peu plus de 2 heures. Normalement, ça devait durer un maximum de 2 heures, mais il y a des gens dans la salle qui ont demandé certaines chansons et je pouvais pas dire non. Donc, ça a vraiment duré. On a quitté la salle assez tardivement, mais je pense que tout le monde en a vraiment eu pour leur déplacement. Et donc, les différentes collaborations ont été vraiment un plus pour le spectacle parce que déjà Soleil Lonière et Willows, ces deux artistes autochtones que j'admire énormément, sont venus apporter une touche et dans cette touche, on a pu voir à quel point euh, nos racines étaient semblables. Surtout dans une partie. D'ailleurs, la chanson qu'on a faite ensemble s'appelle Pardon Gaïa. Elle est aussi sur mon album, mais la version de l'album est un peu plus rythmée, un peu plus boum boum, si on veut. Mhm. Maintenant, la version qu'on a faite était avec un violoncelle parce que j'ai une nouvelle addition à mon groupe parmi mes musiciens. J'ai un violoncelliste et bassiste qui joue avec nous. Donc, pour cette chanson, Pardon Gaïa, c'était super parce que c'était un moment vraiment où c'était beaucoup plus doux au niveau de la musique. C'était très poignant avec le violoncelle qui allait chercher des cordes sensibles et avec les voix, le mélange de voix avec comment je dirais, les intonations autochtones et haïtiennes. C'était vraiment un beau mélange. D'ailleurs, cette chanson, je vais mettre la vidéo aujourd'hui sur mes médias sociaux pour que les gens qui n'étaient pas là puissent aussi en profiter. Ensuite, bien sûr, on a eu le duo avec BIC. Lorsqu'il est arrivé, les gens s'attendaient pas. Ils savaient qu'il allait faire partie de la soirée, mais ils savaient pas quand et comment il allait arriver. Donc, il est arrivé pendant la chanson québécoise et les gens ont commencé à devenir fous dans la salle. Et puis, il a commencé avec son rap. Rebecca Jean, chanteuse marabout, ils ont pied dans la boue, ils ont pied dans la neige, ils ont pied dans la boue. En tout cas, c'était vraiment, vraiment super, super bien comme il sait le faire. Et puis, bien par la suite, j'ai poursuivi avec mes chansons. Et on avait aussi une première partie d'un artiste incroyable qui s'appelle Kelly Crow, vraiment à découvrir. Kelly Crow est très attaché aussi à ses racines haïtiennes. Il est dans je dirais, un zouk compas très actuel, parfois avec des sons épurés, mais ce qui me touche le plus chez lui, c'est sa voix. Donc, j'inviterais vraiment les gens à découvrir Kelly Crow. Mhm. Bon, est-ce qu'il y a d'autres spectacles en vue? Oui, il y a d'autres spectacles en vue. D'ailleurs, le lendemain, j'avais un spectacle. Il y a des spectacles privés aussi que je fais parfois. Donc, on avait un autre spectacle le lendemain pour un anniversaire. Plein de gens dans une grande pièce. C'était vraiment super. Et puis, on a plusieurs spectacles. Comme c'est le mois de l'histoire des Noirs, il y a souvent des petites apparitions à gauche, à droite, faire quelques chansons, parfois piano-voix même. Mais pour le reste du mois, normalement, on est quelle date aujourd'hui? On est le 12, je pense. Mhm, mhm, mhm. Le 12 On ou est le 12. 13. On est Oh, 12. bon. Donc, je pense qu'il nous reste trois spectacles. Donc, un le 24, un autre le 29 et un le 1er mars. Donc, OK. je vais les annoncer sur mes médias sociaux. Comme ça, les gens qui veulent pourront venir assister.
Et puis, voilà, on continue, mais je vais réduire légèrement. Je vais continuer à faire des spectacles, mais je vais réduire légèrement pendant la période dans laquelle on entre parce que j'ai besoin aussi de temps pour me ressourcer, de temps pour créer un prochain album. Donc, il faut aussi être dans un autre mode en parallèle. Et tu as déjà 6 albums et un autre est en préparation. Donc maintenant, c'est les b.a.-ba de cet album ou bien à quelle phase tu en es? Alors, je suis à la phase d'intégration au niveau de l'énergie, au niveau de qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire. Donc, la prochaine phase pour moi, ce sera de passer un moment en tête à tête. Peut-être qu'on va commencer demain pour la Saint-Valentin, justement, ou après-demain, la Saint-Valentin, bref, avec mon piano, en tête à tête, pour vraiment voir quelles sont les sonorités, qu'est-ce qui a envie d'émerger. Parce que je l'ignore encore. J'ai des petites idées comme ça qui viennent, mais c'est pas encore clair. Et j'aime beaucoup cette période-là aussi parce que c'est une période de redécouverte de moi-même, de mon art. C'est une période pour me réinventer aussi. Donc, mais c'est une période assez cruciale et fragile à la fois parce que surtout quand on est une artiste qui peut aller dans beaucoup de styles différents, faut s'assurer de prendre la bonne direction. Sur cet opus, on doit attendre à la présence de B.I.C. Jason. Ah, peut-être bien, mais il y a aussi, ce que je me suis dit aussi, il y a peut-être moyen de sortir des singles aussi avec ce qu'on fait avec eux pour ne pas trop attendre. Parfois, on est déjà dans l'énergie de quelque chose. S'il faut Mhm. attendre que l'album soit prêt, si ça On risque de doit prendre du profiter temps. du momentum. Exactement, on va profiter du momentum là, entrer en studio, puis on fait ce qu'on a à faire. Mhm. Et récemment, et à la cérémonie du Precision Awards, je t'ai vu avec Wesley Louis. Il y a quelque chose qui mijote entre vous? Ben, Wesley, c'est un ami aussi. C'est un ami aussi. J'ai vraiment de la chance. Tous les artistes que j'aime bien, finalement, c'est mes potes. Donc, Wesley, on s'est vu là-bas. On se croise souvent à Montréal. Mais Wesley voyage énormément. Donc, Yeah. ça pourrait être une idée aussi. Hein. On n'a jamais fait de collaboration. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Wesley, puis on n'a jamais fait de collaboration. Ça pourrait être une idée aussi. Ok, ok. Mais là maintenant, et voyons pour les perspectives musicales, je sais que là maintenant tu es dans le théâtre également. On avait évoqué ceci dans notre entretien et qui a précédé l'entretien d'aujourd'hui. Comment ça marche avec le théâtre, puisque je sais que tu aimes les planches également. J'aime les planches. Au niveau du théâtre, souvent, c'est plutôt au niveau de la musique. C'est plutôt au niveau de la création des trames sonores. Parce que, comme tu le sais, je fais de la musique de film, je crée de la musique pour le théâtre, de la musique aussi pour les méditations, donc les méditations guidées. Donc, le théâtre, c'est un autre de mes dadas. J'aimerais vraiment approfondir cet aspect-là. J'ai déjà joué un peu euh, du théâtre, en tout cas tenu des rôles, parfois plus chanté, comédie musicale surtout. Puis où je devais aussi parler un peu, j'ai beaucoup aimé, mais je pourrais pas dire prendre le titre de dire que je suis comédienne euh, pour l'instant, mais c'est quelque chose sur quoi j'ai envie de travailler. Donc, je suis en train de regarder les différentes perspectives et comment je pourrais faire ça. Sinon, il y a un projet dont je ne peux pas encore parler, avec un réalisateur haïtien, metteur en scène, que j'admire énormément, avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. On est en pourparlers pour créer justement un- une comédie musicale pour laquelle je créerai la musique et peut-être participerai même au niveau du sketch et tout ça. Donc, en étant pour parler, je peux pas encore le dévoiler parce que c'est pas encore, on n'a pas encore bien assis le projet, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui s'en viennent aussi au niveau du théâtre. Mhm. On connaît ou bien un vif désir pour venir Jacmel et comment ça est?
Oh, hier soir, je passé 1 heure, je parlé avec cousin qui l'autre bord. Et puis, je connais pas qu'il pas facile en Haïti, qu'importe côté nous y est, donc ils ont nous y est, les difficiles, mais comme avec Haïti en paix, et puis moi, hâte pour me tourner, parce que depuis 2018, avec toute situation, ça y est, Covid, ceci, cela, puis la situation d'insécurité en Haïti, ça vient fait que je pas qu'à tourner la caille moi, et puis, donc, moi, très, très hâte, il y a deux séries d'artistes, tout que moi, rencontrer, des artistes haïtiens, que moi, viens rencontrer, bon, ici, là, bon, vendredi dernier, t'es gagné Tamara Suffren, qui était Yeah, dans le yeah. spectacle que me rencontrer. Donc, il y a plusieurs belles artistes, une série de belles artistes haïtiens que me rencontrer. Peut-être que ça peut ouvrir la porte à des collaborations. L'MT Miami, t'es gagné Fatima, comme t'es rencontré tout. Et puis, donc, c'est comme, et puis, me trouver tout comme pas gagné ces collaborations avec des femmes, d'aller collaborer plus avec d'autres artistes femmes, parce que nous, c'est on a évolué dans une société côté, et des fois, il y a une compétition, ceci, cela. Donc, moi, pas de place pour ça. Et puis, faut nous mettre tête nous ensemble pour nous créer ensemble. Et puis, pour nous faire la vie à plus belle. Donc, maintenant, le moment ça pour nous retourner à Haïti, pas contre qui là, mais besoin de tourner Jacmel, j'ai un petit guave tout, j'ai un pile famille petit guave, j'ai mon Port-au-Prince tout. Donc, c'est ça. Ça me manque beaucoup. Mhm. Parlant de voyage, je sais que tu as déjà été tu as déjà été au Honduras, Martinique et plusieurs autres pays encore. Est-ce que là maintenant il y a d'autres pays dans ton agenda? Là, je suis comme dans une drôle de période parce que habituellement dans l'année, c'est comme le mois de mars. C'est le mois de mars où vraiment toutes les choses se placent, où je sais où est-ce côté me aller. Mhm. Donc, on a encore parlé, mais comme j'ai pas encore fini de signer les ententes, j'en parle pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup aimé la Martinique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la Martinique parce que ça me rappelait un peu Haïti, comme les gens parlent créole, mais sans le problème de sécurité. Donc là-bas, l'infrastructure, aïe, 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 ce matin, sont vraiment bien. Puis, on me dit t'en louer machine moins, de tous côtés. En quelques jours, là, c'est comme si j'étais chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Donc, j'ai beaucoup aimé la Martinique. J'espère y retourner bientôt. Il y a aussi les États-Unis, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a une belle population haïtienne. Ça me remet avec haïtien aussi que nous, de tous côtés. On est partout dans le monde. On a Mhm. une famille élargie un peu partout. Donc, qu'importe où on décide d'aller jouer, j'ai la France aussi qui m'appelle. Mais comme les contrats sont pas encore signés, encore une fois, on est temps pour parler. Donc, la France aussi m'appelle beaucoup. Comme la musique que je fais est en français et en créole. Donc, je pense qu'elle a vraiment sa place là-bas. Surtout comme tu fais une chanson qui est Les Gains des Jours. Gain des jours, c'est en adaptation en créole d'une chanson de Aznavour, hier encore, que vient fait en créole. Les chansons ça, les gains ont pris de succès, que ce soit en Martinique, dans les pays créolophones. Et donc, moi, quoi que Fondal présenter chanson ça en France, tout, euh, parce que il y a une belle population là-bas qui est intéressée dans cette affaire. Mhm. Ah, là maintenant, et tu veux placer un petit mot pour tes fans et comment ils peuvent interagir avec toi sur les réseaux sociaux? Oui, merci. Merci vraiment. Merci de me supporter, de me soutenir depuis des années. Je vois que j'ai de plus en plus de fans, en pile monde d'Haïti tout, qui commence à me suivre moi. Donc, ça fait plaisir en pile. Pas hésiter, partager musique yo, commenter, partager page là, pour nous faire lien yo, vin pi serré, de plus en plus serré encore. Et puis, j'envoie aussi beaucoup d'amour, de lumière, de courage à ceux qui vivent des situations plus difficiles. Ici, c'est l'hiver, même si l'hiver est un peu plus doux cette année, mais parfois, ça peut emmener dans une solitude. Donc, j'envoie beaucoup d'amour à ces gens-là et j'espère pouvoir vous réchauffer avec ma musique et avec tout ce que je suis. Merci pour le support. Merci.
Et comment est-ce que ton staff managérial est joignable? Eh bien, mon staff, vous pouvez toujours rejoindre mon staff par courriel. Donc, l'adresse courriel, c'est booking@productionorigine.com. Peut-être qu'on pourrait l'inscrire ou je sais pas, mais booking@production avec un S, origine.com. Donc, pour tout ce qui est booking, d'entrevue, de spectacle, de quoi que ce soit, vous pouvez passer par cette adresse-là. Le message va se rendre à moi de toute manière, c'est sûr. Et puis, les gens peuvent passer par les médias sociaux, bien sûr. Je suis sur Facebook, Rebecca Jean. Je suis sur Instagram, Rebecca Jean music avec un C à la fin. Je suis un peu sur TikTok, mais ça fait partie des choses que je dois améliorer parce que je porte plusieurs chapeaux et c'est pas toujours facile de passer des journées sur les médias sociaux. Mais je vais faire un effort pour alimenter mon TikTok aussi, Rebecca Jean. Donc, voilà, les gens peuvent me trouver très, très facilement sur les médias sociaux. Et les messages personnels, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Là, je suis au mois de décembre dans mes réponses. Donc, c'est sûr que si c'est pour quelque chose de professionnel, mieux vaut envoyer un courriel à booking@productionorigine.com. Ben voilà, Rebecca Jean, merci. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc là, maintenant, on vient de le faire dans un autre format et c'est différent. Et à la Radio Nationale, là, maintenant, on te voit. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps pour cette discussion et puis je remercie ton staff managérial qui a coordonné tout ça. Merci beaucoup. Oui, je suis bien entourée. Merci à mon équipe et merci à toi, Egan, de m'avoir invité. C'était un plaisir de te parler encore une fois et cette fois en face à face. C'est encore Bien mieux. sûr. Eh bien, merci et puis bonne continuation, bonne besogne. Et puis bon, on croit en toi puisque on sait que toi-même tu es bourré de talent et puis là, et tu revendiques toujours les racines haïtiennes. Et puis bon, on te donne la robe d'ambassadrice de la culture haïtienne pour promouvoir notre culture. Honorée. Merci beaucoup et à D'accord, bientôt. à bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous à la page invitée de votre magazine hebdomadaire Higgins Info Culturel, Rebecca Jean. C'est cet artiste qu'on a eu un entretien assez détendu, assez éducatif avec elle. Et on a parlé de son prix à Haitian Prestigious Awards. On a parlé de sa prestation le vendredi 9 février dernier, mesdames, messieurs, ses projets, ses perspectives. Donc, on a eu un grand plaisir de vous présenter cette rubrique, la page invitée de votre magazine. Pour vous la présenter, mesdames, messieurs, Egens Reneus était au micro. On vous donne rendez-vous pour une prochaine discussion sur la chaîne Egens Info Culturel. En attendant, restez branchés la page internationale de votre magazine préféré, Egens Info Culturel. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook, Instagram, TikTok et le compte Twitter @REGUNS83 pour suivre toutes les informations culturelles venant d'Haïti et de l'étranger. Bye bye, ciao, ciao, à la prochaine. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans l'actualité culturelle internationale, la légende du reggae racontée sur grand écran dans Bob Marley One Love a pris la tête du box-office nord-américain le week-end du 17 février avec 27 millions de dollars récoltés selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Le film se penche sur les différentes étapes de la vie du chanteur, compositeur de génie et retrace sa carrière internationale. Il met également en évidence les messages de paix, d'amour et de fraternité que Bob Marley véhiculait dans ses chansons. On y voit aussi la tentative d'assassinat dont a été victime l'artiste en 1976 à la Jamaïque et son état d'esprit après.
La famille Marley a été très impliquée dans ce film. Le projet a été porté par son aîné Ziggy Marley, l'un des producteurs. C'est un excellent départ pour un biopic musical, relève l'analyste David Gross, ajoutant que le film rencontre du succès dans les salles malgré de mauvaises critiques. Le chanteur jamaïcain Bob Marley, décédé à l'âge de 36 ans en 1981, est interprété par l'acteur britannique Kingsley Benadir, connu sous le nom de Malcolm X dans One Night in Miami. Voilà qui met fin à la présentation du 81e magazine de Urgence Info Culturel. Merci d'avoir été des nôtres pour la présentation, Fania Akaro Renéus, pour la supervision et la coordination, Urgence Renéus, et la rédaction a été assurée par toute l'équipe de Urgence Info Culturel. N'oubliez pas de rester connecté avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et de vous abonner à cette chaîne. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une présentation plus belle et plus intéressante que celle-là. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif.